en Allemagne. Ça, ce sont des bons sujets. Pourquoi il y a tant de misère dans le monde? Ça, c'est mieux. Au lieu d'apprendre à nos enfants des bêtises. C'est même mieux d'apprendre à nos enfants qu'est-ce qui était l'esclavagisme que l'homme blanc a fait en Afrique. Au lieu de leur apprendre des bêtises à l'école. Ça fait mal. Ça, c'est qui? Je vais voir un peu. Et je ne vois même pas, il n'y a même pas son visage. Et la personne veut parler, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui encore. Voilà. Échec. La personne a eu échec de connexion parce que la personne est venue avec un truc où on ne voyait pas son visage. Donc, il est temps qu'on puisse se lever parce que ça fait mal. Aucun parent ne doit rester dans le silence. Aucun. Je demande à tous les parents, personne ne doit rester dans le silence. Nous vivons une époque catastrophique. Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, puisque malheureusement les affaires de pédophilie semblent éclore ces temps-ci, un peu comme les bourgeons de printemps, je vous invite dans ma cave aux archives à une petite séance de ciné-club citoyen. Nous allons voir ou revoir ensemble Zandvoort, le fichier de la honte, un film que j'ai eu la chance de co-signer avec Serge Garde. L'histoire du plus grand réseau pédophile, jamais découvert et bien entendu, à ce jour, jamais jugé. J'en profite pour vous signaler la sortie en poche de Disparu, si ce genre d'affaires vous intéresse. Maintenant, on regarde. Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Dans le milieu politique, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, avait qualifié la sexualité infantile de continent interdit, ajoutant qu'il appartenait aux découvreurs du XXIe siècle d'en découvrir les rivages. Son successeur Ruth Grenelle, Luc Ferry, avait révélé sur Canal+ l'implication d'un ancien ministre dans une affaire sordide. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. De son côté, Najat Vallaud-Belkacem avait attendu 2015 pour radier 27 enseignants et personnels des écoles liés à des affaires de pédocriminalité. Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle publication de l'épiscopat français, l'Église est bien la seule à tenter de faire amende honorable. Le catholicisme étant la seule religion visée par les médias qui ne relaient jamais de tels crimes dans le judaïsme ou l'islam. On est concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'humanité, plus le Figaro, c'est inhabituel. Et ça commence à faire beaucoup. Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos
aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. C'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille, et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que, dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Sellier, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu « Et alors, français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. » Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. Un procureur de la République du parquet des mineurs est capable de dire que des parents ont droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue, une méconnaissance des lois. Ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol. Ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subissait des choses telles qu'on envoyait dans des DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Verflozen avait recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac, et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire
Vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents, que vous vouliez les voir. Or, vous les avez depuis un an. Regardez, ce document le prouve. Et évidemment, à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi. Il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie et nous allons faire une interview tout de suite après, genre il faut que toute la vérité soit dite. Bien sûr que qu'est-ce que vont dire les autorités autres qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en... Voilà. Donc, je demande à tous les parents de prendre cette affaire au sérieux, d'ouvrir bien les yeux, parce que ça fait immensement mal. Mal. Nous avons suivi ce direct, mais indirect, qui fait immensement mal, parce qu'on se pose mille et questions. Où va le monde? On se pose mille et questions. Où va le monde? Si nous restons tranquilles, ce que nous acceptons, c'est le genre de loi démoniaque. Et tous les parents, j'appelle papa, maman, de se lever, s'il vous plaît. Dans vos murs des réseaux sociaux, mettez non à l'éducation sexuelle à l'école, à nos enfants. Stop au système de Sodome et Gomorrhe. Il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut que les gens se lèvent pour dire non. J'ai fini ce direct. Un direct qui fait immensement mal, parce qu'on se pose la question. Est-ce que nous, parents, nous devons être victimes des systèmes maçonniques? Est-ce que nous devons être victimes des systèmes Illuminati? Non. Nous avons le devoir, père, mère, de se lever. De se lever contre ces lois satanistes. Nous avons le devoir de dire non. Nos enfants, laissez-les tranquilles. Ce sont des enfants. Que Dieu nous protège. Passez une excellente bonne soirée. Et à nous voir bientôt. Bye bye. Merci.